Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul, une vidéo achat, une vidéo de trucs à vous montrer, de bidules, de choses gadgets, voilà comme d'habitude. J'ai que 3 produits de beauté à vous montrer. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, pour la beauté j'essaye d'acheter vraiment que ce dont j'ai besoin, que ce dont je n'ai plus en stock. Je préfère vraiment garder mes sous pour des choses qui me tiennent plus à cœur autres que la beauté. Et tout simplement en ce moment j'ai plus trop le budget comme avant, donc les choses vont peut-être un petit peu se modifier dans ce sens là, mais voilà, donc je vous présente 3 produits de beauté en début de vidéo et le reste ce sera que de l'art thérapie. Pareil, des choses super sympas, pas forcément chères, j'espère que ça va vous plaire. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo haul, une vidéo achat. Pour ceux qui me suivent pour l'art thérapie, n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que je fais des lives assez régulièrement, surtout en fin de semaine, jeudi soir, vendredi après-midi et dimanche après-midi, donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne. Alors énorme annonce à vous faire pour ceux qui veulent venir sur Twitch. Pour me suivre, vous n'avez qu'à cliquer sur le cœur. N'appuyez surtout pas, comme on vous le dit, sur la cloche. Ne le faites surtout pas sur Twitch. Sinon, ça va vous enlever les notifications. Et je le vois très bien que quand j'annonce que je fais un live, j'ai que 100 personnes qui sont averties sur les 200, puisque... Bon, je pense qu'il y en a certains qui ont enlevé la cloche exprès, qui n'ont pas envie forcément d'avoir toutes les notifications, ça se comprend tout à fait. Mais je pense qu'il y a plus de la moitié des gens qui me suivent sur Twitch ne sont pas notifiés parce qu'ils ont le réflexe de YouTube d'appuyer sur la cloche. Sauf que si vous le faites sur Twitch, ça vous l'enlève et en plus ça vous le dit. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez bien mis la cloche, si elle est en couleur blanche, si elle est pleine, voilà. Tout simplement parce que j'ai vu ça au dernier live et je me suis dit non, pourtant je n'ai jamais dit aux gens d'appuyer sur la cloche. Mais ils appuient quand même, donc voilà. Alors j'ai 3 petits produits beauté à vous montrer. Alors un que j'ai eu en cadeau. Je crois que ma mère s'est acheté quelque chose. Ouais, et puis du coup moi j'avais rien à acheter chez Yves Rocher. Et chez Yves Rocher, vous savez, on a des cartes de cadeaux d'anniversaire, des choses comme ça. Je crois que ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Non. Non. Mon cadeau d'anniversaire, c'était un masque hydratant pour le visage. Et je vous avouerai que j'en ai déjà plein. Et je l'ai passé à ma mère parce qu'elle adore les masques hydratants pour le visage. Donc je lui ai donné. Et j'avais une autre carte à passer. Et j'ai eu la crème pour les mains, mon évidence. Voilà. Je connais ce parfum, ça sent super bon, c'est vraiment super agréable. Par contre en crème pour les mains, ben pas trop mal. Par contre c'est, comment dire, je crains un petit peu les crèmes trop parfumées pour les mains parce que moi j'ai les mains assez fragiles, mais je l'utiliserai quand elles seront ok, voilà. Mais je suis très contente d'avoir eu ce cadeau d'Yves Rocher et puis j'ai voulu le garder, voilà. Ensuite, autre achat que j'ai fait, super sympa, voilà, super achat que j'ai trouvé à Leclerc, donc à la parapharmacie Leclerc. Il y a de temps en temps des promotions, donc que ce soit avec la carte fidélité, je crois que c'est plus souvent avec la carte fidélité, ouais. J'ai eu 30% sur un gel douche, alors j'ai terminé un gel douche Roger Cavaillès que j'ai adoré. Et j'ai repris en grand bidon, alors une autre senteur, j'ai pris amande verte. C'est un gel bain-douche de Roger Cavaillès pour les peaux sensibles. Ça protège et nourrit et c'est sans savon. Je voulais vraiment quelque chose de hyper doux pour la peau. Par contre, souci, comme je vous le dis, comme d'habitude, c'est que c'est pas d'origine naturelle. Voilà, ce qui me gêne un petit peu chez Roger Cavaillès. Donc j'espère qu'ils vont étendre leur gamme. Il y a encore pas mal de marques qui commencent à étendre leur gamme dans le bio, dans le naturel et ça fait super plaisir. Mais voilà, j'ai craqué pour du pas naturel, j'avoue. Mais ça reste un produit pour les peaux sensibles. Et à l'amande verte, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, j'avais adoré le gel douche que vous verrez dans mes produits terminés. Alors, toujours dans la parapharmacie Leclerc, on m'a offert, donc c'est quelqu'un de ma famille qui m'a offert les gommages en mitaine de chez Wamisa. Donc vous savez, j'avais déjà eu la version verte de cette marque. Et là, j'ai eu la version noire, marron foncé. Toujours de chez Wamisa et là c'est la version Pore Care. Voilà, je vous montre, c'est noté ici les versions. Et la marque c'est Wamisa, donc c'est une marque coréenne. Et j'avais adoré la version verte qui était aussi purifiante, hein. C'est un petit peu pareil que celle-ci. Et vous avez une troisième version qui doit être hydratante. Alors qu'est-ce que c'est comme gommage? Alors je vous montre, j'essaie, hop, on va ouvrir la boîte.
Donc en fait ce sont des pads où vous pouvez mettre vos petits doigts à l'intérieur, donc ça fait des sortes de coton. Je sais pas si vous verrez, ouais vous verrez peut-être pas. C'est des sortes de coton où on vient mettre ses doigts à l'intérieur et puis on se gomme le visage comme ça, il n'y a pas de grains et en fait c'est l'effet nid d'abeille du tissu qui fait que vous allez venir gommer le visage. Et j'adore, j'ai adoré ce produit, vraiment c'était un vrai coup de cœur. Donc là je l'ai en une autre version, je suis super contente. Et là par contre c'est à 97,3% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc vraiment cette marque Wamisa, je l'adore pour les gommages en mitaine. Et je suis super contente de l'avoir de nouveau. Et c'est pas donné, c'est plus de... Je crois que c'est entre 20 et 25 euros si je me souviens bien de la première fois où je l'ai eu. Et je suis super ravie. Donc voilà, c'est un peeling, un gommage pour le visage. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette marque. Voilà, j'espère que vous pourrez la retrouver dans d'autres parapharmacies autres que Leclerc. D'ailleurs, je ne sais pas si toutes les parapharmacies Leclerc de la France entière vendent les mêmes produits. Ça peut dépendre aussi du magasin, mais alors ça, je suis trop contente de l'avoir de nouveau, c'est le top. Donc sans dire tout pour la beauté, on va passer à l'art-thérapie et aux gadgets, aux loisirs, aux trucs bidules. Donc j'ai un truc bidule à vous montrer, c'est une figurine Gymshark. Je l'ai prise pour compléter une commande Amazon de ma mère. Vous savez que sur Amazon, quand on n'a pas Prime, pour certains produits, attention, pas pour tous, pour certains produits, pour avoir la livraison gratuite, il faut avoir 25 € de commande. Donc c'est assez facilement atteignable, on a toujours un truc bidule à acheter, on va dire. Et là, j'ai cliqué sur ma wishlist et j'ai vu que ma petite Gymshark que je voulais tant depuis tellement de temps était à quasiment... Elle était à 8 € moins cher que ce que j'avais pu voir jusqu'à présent, même plus même. Je l'ai vue très très cher et là elle avait descendu de prix mais de dingue, j'étais trop contente. Et j'ai donc craqué pour me prendre la figurine Gus Gus. Donc je pense que ça va être l'une des seules Gymshark que je vais prendre. Voilà, parce qu'après non plus j'ai pas toute la place. Pareil, ça coûte, c'est pas donné. Je l'ai eu à 17 € et pour tout vous dire, à un moment donné je l'avais vu à 28 €. Et n'hésitez pas à mettre des produits dans votre wishlist Amazon et vous voyez le prix, des fois il monte, il descend comme ça, truc de dingue. Et j'étais hyper surprise par contre par la qualité de cette Gymshark parce que j'en ai déjà vu dans mon Leclerc, dans mon espace culturel Leclerc. Et dans l'espace culturel Leclerc, ils en ont certaines exposées, même à vendre. Et elles ont un peu des pocs, des taches, tout le monde doit les prendre en main, il doit les salir. Et là pour le coup elle est nickel, il n'y a pas un pet, j'ai été vraiment super contente. C'est mon personnage préféré chez Disney, sincèrement, voilà. Ça fait vraiment un énorme coup de cœur pour cette figurine. Et j'ai la petite boîte quand même avec Cinderella's Friend. Je savais pas que c'était un Y à la fin, je sais pas si c'est une erreur, mais j'aurais dit Cinderella. Voilà, ils ont mis un Y à la fin de... Cendrillon. Ouais. Je sais pas, j'ai bugué. Je sais pas, je savais pas que c'était son prénom en anglais. Donc voilà, la petite Gymshark. Donc les Gymshark, pour ceux qui ne savent pas, c'est des figurines de collection, tout simplement. Et celle-ci, elle est de taille super imposante quand même. Hein. C'est pas une toute minuscule rikiki comme j'ai déjà vu. Donc je la mets ici. Alors bien sûr, je garde l'étiquette que je cache en dessous. Voilà, petite tactique. On la met là pour l'instant, elle a trouvé sa place ici. Puis comme ça quand je suis en live aussi, on la voit de derrière, c'est trop bien. Alors on va passer au prochain produit, on va passer chez Cultura. Je crois que c'est le seul produit, ouais, seul produit de chez Cultura. Alors pour tous ceux dont c'est l'anniversaire, si vous avez la carte fidélité, et le mois de votre anniversaire, chez Cultura, vous aurez 5 € pour un temps soit peu qui connaissent votre date de naissance, bien évidemment. Alors moi je ne sais plus du tout comment je l'ai renseigné, je ne sais pas comment Cultura est au courant de mon anniversaire, je ne sais pas du tout, mais j'étais trop contente. Donc on a 5 € en bon d'achat, des 20 € d'achat je crois. Je crois que c'est des 20 € d'achat, attention, il y a quand même un montant d'achat. Et j'ai craqué pour un produit, mais alors là c'est le gros craquage du mois pour moi. J'ai craqué pour une palette d'aquarelle métallisée de la marque Van Gogh. Il y a 12 pannes métallisées. Donc voilà le carton. J'espère que je suis dans le bon sens.
Elle fait 30 € de base, donc j'ai eu 5 € de moins dessus. Il y a 12 pannes d'aquarelle, il y a 12 couleurs super sympas. J'ai fait les swatchs. Alors la palette, elle se présente comme ça. Bon, elle est toute simple. À l'intérieur, vous avez un pinceau de voyage qui vient en 2 parties comme ça. Alors moi, j'ose pas le remettre parce qu'il faut remettre les poils à l'intérieur et j'ai peur que ça fasse comme ça avec mon pinceau. C'est pas le top top. Donc je le laisse construit, on va dire. Je le mets comme ça dans mon pot à pinceau. Donc c'est un pinceau d'une taille 6 pour l'aquarelle en poils synthétiques. Top, top, top. J'aime beaucoup. Il est précis. Bon, pour les grandes zones, vous allez galérer. Mais pour l'aquarelle métallisée, je pense qu'on l'utilise surtout de façon précise. Les petits pannes, ils viennent tous emballés un par un. Alors, je les ai déballés. Et j'ai fait mon swatch par rapport à la palette. Donc, je vous montre d'abord ce que donnent les couleurs. Alors, je ne sais pas si malheureusement... Ouais, je ne sais pas si vous allez voir... Mais tous ceux qui sont un peu blancs, les 2 lignes ici, en fait ils sont tous blanc nacré avec un reflet. Rose, vert, bleu, corail, vert. Voilà, à peu près. Et jaune. Et le reste c'est des dorés et des cuivrés. Donc des dorés jaunes, des dorés or antique on va dire. Alors je vous montre, donc je vous ai montré la palette comme ça et je me suis fait le swatch dans le même sens parce que bon ils ont des numéros mais je me suis dit ce serait pratique de faire les swatchs comme ça. Alors j'ai bavé sur mon nuancier, tout va bien, je sèche. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez les intensités des blancs nacrés qui ont du coup qui sont dus au chrome je dirais. C'est tellement magnifique et j'ai utilisé je crois cette palette en live sur des ailes d'une petite fille de Clara Markova. Voilà, j'espère que vous... Oh, c'est vraiment intense hein. Donc vous verrez ça dans ma prochaine vidéo dans le Clara Markova. J'ai fait les petites ailes en doré. Il faudrait vraiment que j'utilise à nouveau cette palette. Et puis en haut j'ai fait directement mes petits mélanges ici, c'est trop top. C'est trop bien. Donc elle n'est pas donnée cette palette, vraiment pas donnée. Mais je trouve que ça reste un prix raisonnable par rapport à Paul Rubens ou peut-être Coliro. Voilà, les marques comme ça qui me font aussi rêver. Enfin, je pense comme tous. Hein. On en rêve tous de ces palettes. Ensuite, on va continuer dans les palettes. Et alors là, bah là c'est Colorimi. Elle a fini par me faire craquer de dingue. Pour une palette de peau pastel de chez Jane Davenport. Donc ce sont des pastels qui ne sont pas en craie, mais qui sont sous panne en fait. On dirait une palette de maquillage parce qu'en fait Jane Davenport a créé toute une gamme, que ce soit de peinture, de paint marker, de pastel, je sais pas si elle fait des crayons, non je crois pas, mais surtout dans la peinture, les marqueurs, les pastels, et là sûrement plein d'autres choses aussi. Tout est tourné vers le maquillage, vers le ludique en fait. Et ces pastels là, j'ai regardé une vidéo de Jane Davenport justement comment elle les appliquait. Elle les applique avec des éponges qu'elle vend, donc des éponges qui ressemblent à des éponges à maquillage, avec des applicateurs en mousse qu'elle présente également. Et moi je me suis dit, bon, des éponges à maquillage, j'en ai plein, on va pas se mentir. Des applicateurs en mousse, j'en ai mis plein de côté pour pouvoir les tester en live avec vous. Donc je vais voir. Je n'ai pas acheté d'applicateur parce que je croyais, enfin il me semble que c'est pas trop donné non plus. Et comme vous tous, quand j'ai vu les pâtes pastel, je me suis dit waouh, quelle intensité. T'as l'impression que c'est très doux et en même temps que c'est très pigmenté. Ça fait rêver, mais les pâtes pastel pour moi c'est complètement hors budget. Et quand j'ai vu que cette palette, quand Colorimi elle en a parlé et qu'elle était à 15 €, j'ai foncé. J'ai foncé, j'ai mis 1 mois à la recevoir, il faut être patient. Je crois que la mienne est venue des Pays-Bas, bizarrement sur l'étiquette c'était marqué Pays-Bas sur le colis. Je vous montre cette merveille, donc elle vient comme ça, c'est la... Alors moi j'ai pris la Birthday Suit, habit d'anniversaire, traduction très vite flash. Hein. Et j'ai testé vite fait comme ça au doigt sur un papier...
sincèrement, pour l'instant, je suis conquise de cette palette. Donc nous avons des tons violets pour la peau, pour donner un sous-ton plus froid, on va dire. Des tons plus jaunes, des tons corail, rose, des sous-teintes neutres et des peaux aussi claires que foncées. Donc on peut tout faire en un condensé de couleurs. Il va vraiment falloir que je me mette à étudier les couleurs peau. Ça va me forcer un peu à m'améliorer et avec à l'intérieur vous avez quelque chose pour tester vos couleurs. Donc elles ont des noms, hein, les petites couleurs elles ont des noms. Donc voilà, tout simplement, par exemple le violet en haut s'appelle romantique. Ensuite vous avez perfect date et en plus c'est tout traduit en français. Romantique, rendez-vous parfait, lancer de bouquet, enfin j'aime bien quand les gens prennent le soin de faire des choses de façon détaillée, on va dire. Et puis on a un portrait juste derrière pour tester éventuellement. Donc c'est le top. Je sais pas si le papier... Non, le papier ne rentre pas dans la palette. Dommage. J'aurais pu le mettre dedans. Ou à pire, je le redécouperai. Voilà. Donc voilà pour cette palette. Donc bien sûr pour tout ce qui concerne l'art-thérapie, j'essaierai de vous mettre au maximum tout dans ma boutique Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir et à commander par les liens, par mes liens Amazon qui sont affiliés. Donc si vous commandez par ces liens, ça ne vous fait rien en plus et moi ça me fait des petits sous en plus et c'est le top. Ensuite on va continuer avec Action. J'ai craqué tout de même pour les marqueurs. J'avais dit que je craquerais pas. Au final, j'ai craqué pour des petits marqueurs qui vendent comme ça par 3. Ce sont des marqueurs métalliques. Alors, le problème, c'est que ces marqueurs, ils traversent le papier. Alors ça, c'est un peu dommage. Donc moi, ça va. J'ai plein de livres Amazon où je peux les utiliser. Et ils ont un effet métallique argenté, tous. Donc c'est vrai qu'on voit pas trop la couleur sur certains. Et c'est dommage. Donc j'ai pas encore ouvert les 2 packs comme ceci. Voilà, donc j'ai pris... à peu près toutes les couleurs, je pense, de disponibles. Je sais pas si je les ai toutes. Voilà pour les marqueurs. Je pense que je vais me calmer au niveau des marqueurs parce que c'est pas forcément le truc qu'on utilise le plus. Hop là, je vous fais un swatch sur ma main. Donc le vert fait un vert métallisé. Voilà. Un vert métallisé argenté. Sympathique pour faire des petits détails, on va dire. Voilà. Petit achat sympa. Ensuite, on va passer à Nose. Alors, Nose, j'ai trouvé presque rien, mais le peu que j'ai trouvé, je suis très contente. J'ai trouvé encore un marqueur acrylique. Cette fois-ci, il est mat. Je l'ai trouvé en teinte violet pastel. Il m'a fait 79 centimes et c'est de la marque Marabout. Alors attention à ne pas confondre avec la maison d'édition. Marabout ici c'est M-A-R-A-B-U et il me semble que c'est allemand, je ne sais plus d'où ça vient, mais voilà, 79 centimes, un petit marqueur d'acrylique violet pastel. Est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Non, pas trop. Comme ça c'est mieux. Donc c'est un marqueur acrylique type Posca, tout simplement à activer, donc on testera bien sûr tout ça en live. Et puis j'ai trouvé des cartes postales à colorier. Alors il y avait plein d'autres, enfin plein, il y avait encore 3 autres modèles différents, mais il n'y avait que celui-ci qui me plaisait. Et c'est à 79 centimes, donc à l'intérieur vous avez plusieurs dessins, je vais vous les montrer. On a un petit lapin comme ceci, donc c'est sous forme de carte postale. Voilà, je vous montre vite fait. Et j'ai trouvé ça sympa quand en live par exemple je termine quelque chose et j'ai pas envie de repartir sur un truc de fou. Pour couper entre des grosses pages, voilà, style Kerby Rosanes, Clara Markova, tout ça, ça prend du temps. Voilà, entrecoupé par des petites cartes comme ça pourrait être super sympa. Et voilà, à peu près le style de ce set là, mais vous aviez des choses beaucoup plus mandala, beaucoup plus graphiques aussi. Voilà, à peu près. Donc il y a un nombre assez important. J'étais contente de trouver ça et c'est tout chez Nose. On va continuer avec un livre de coloriage. On m'a offert plusieurs livres de coloriage de Jade Summer dont je suis extrêmement ravie et je voulais te remercier sincèrement de m'avoir offert ces livres de coloriage de Jade Summer. Donc j'ai été aux anges et j'ai été aux anges quand il y avait quasiment, ouais, il y avait même presque tous les Jade Summer que je souhaitais vraiment acquérir. Alors
On va parler de Jade Summer. Alors moi je n'étais pas du tout au courant et je voulais absolument vous le dire en vidéo. Il me semble que Jade Summer, on ne peut plus acheter les livres de coloriage en PDF. Donc n'hésitez pas à me le dire, mais il me semble qu'avant, parce que voilà, moi de temps en temps je vais comme vous traîner sur les sites d'achat d'art-thérapie, et il me semble qu'avant on pouvait acheter les PDF à 5 € et donc la version en papier à 7 €, il me semble. Donc sur Amazon ou sur leur site. Et là j'ai découvert qu'en fait j'y suis retournée parce qu'en fait voilà, j'ai imprimé donc un des cadeaux qu'on m'a offert, je l'ai imprimé. Et je suis allée sur le site par curiosité tout récemment, alors que ça faisait des mois que je n'y étais pas allée. Et en plus on me l'a dit en live, mais il me semble qu'on n'a plus accès aux versions PDF, aux versions à imprimer. Donc j'ai été déçue. Je sais pas, peut-être qu'ils y gagnent rien, je ne sais pas en fait, voilà, je sais pas du tout. Donc j'ai eu plusieurs livres, je ne les ai pas tous imprimés, je ne vais peut-être pas tous les imprimer parce qu'il y en a qui me plaisent plus ou moins. J'ai une version grayscale d'un style un peu fantastique, mais je suis pas trop fan du grayscale. Mais à côté de ça, alors si je me souviens bien, j'ai le Cute Witches, j'ai le Cute Fairies, et j'ai le animé. Ça c'est ceux que je me souviens et que je voulais tellement. Et j'ai le Chibi Girls, par contre j'ai le 1. Et c'est vrai qu'au final, du coup je suis allée sur leur site pour voir le deuxième Chibi Girls parce qu'ils en ont fait deux. Et au final je suis très contente d'avoir que le 1 parce que le 2 me plaît beaucoup moins. La position des petites chibis me plaît pas du tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur certaines illustrations elles ont des positions très cheloues qui peuvent peut-être plaire à d'autres personnes, mais alors moi c'est pas mon style. Et parce que moi de base je voulais le Chibi Girls 1 et 2 qu'ils avaient fait, mais ils l'ont jamais remis en stock, j'étais genre trop déçue. Mais voilà, depuis j'ai imprimé donc un des livres, alors ça fait très longtemps qu'on me les a offerts et je voulais vraiment m'excuser parce qu'à chaque fois j'oubliais de le dire en vidéo, mais c'est que comme je n'avais pas encore imprimé de bouquin, je n'en parlais pas en fait, j'avais pas le bouquin sous les yeux. Et là c'est pour ça que j'ai imprimé un bouquin et c'est pour ça que je suis retournée sur leur site et que j'ai vu leur version n'était plus dispo en PDF. Donc voilà le bouquin que j'ai imprimé, en plus de tout ce que je viens de vous dire. J'ai donc eu le Alice in Wonderland. J'ai fait le début d'un colo, donc de Alice, de la page de couverture que vous voyez là. J'ai fait le début en live, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous ne verrez pas la fin parce que je l'ai terminé hors live. On va commencer un autre live sur un autre sujet. Ce livre-là est dingue. C'était vraiment mon coup de cœur et c'était celui-ci que je voulais imprimer en premier. Donc merci à toi énormément qui m'a offert ce bouquin-là. Je sais que tu me suis sur YouTube, pas forcément sur Twitch. Ça je le comprends, mais vraiment je voulais 1000 fois te remercier pour ces cadeaux-là. Donc je vais tout simplement commencer tout doucement à colorier ce bouquin-là. Donc je ne vais pas vous montrer celui que j'ai fait, vous le verrez dans la prochaine vidéo de mes coloriages du mois de février. Mais voilà le type d'illustration que vous pouvez retrouver dans ce bouquin-là. Le papier que j'ai utilisé, vous allez me dire quel papier tu as utilisé. Alors les 3 premières pages, comme je n'avais plus de papier, les 3 premières pages, ce sont les feuilles que l'on trouve dans ces cahiers-là de chez Action. Donc j'en ai racheté un parce que je n'en avais plus. Alors ce sont des feuilles où vous avez des feuilles blanches en très fine épaisseur et en grosse épaisseur. Donc moi j'ai utilisé la grosse épaisseur blanche pour imprimer. Donc sachez que la grosse épaisseur passe dans les machines, dans les imprimantes en fait. Ensuite vous avez du papier craft en petite épaisseur et en grosse épaisseur. Je vais y arriver. Et ensuite, voilà du papier craft. Et ensuite vous avez du papier noir en petite épaisseur et en grosse épaisseur. Voilà, et vous avez 30 pages pour à peu près 2 €. Voilà, donc j'ai utilisé à peu près pour ce livre-là 3-4 feuilles blanches de chez Action épaisses et une page noire pour le derrière du bouquin. Quand je suis allée imprimer ce bouquin, j'ai demandé à l'espace copie, voilà, j'ai demandé à la madame qu'elle me fasse une reliure sur le haut avec un truc en métal. Ça tient super bien les trucs en métal, c'est ce que je prends tout le temps. Pour mes blogs Disney, c'est toujours ce que j'ai fait. Donc je demande à la madame de rajouter simplement
une reliure en métal, peu importe la couleur, et une protection plastifiée. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça, j'ai payé peut-être 3 € la reliure. Donc bon, comme j'ai eu le livre de coloriage gratos, ça m'a rien coûté quoi. Enfin, on me l'a offert quoi. La première page, je ne me suis pas embêtée à l'imprimer en très grosse épaisseur ou quoi. J'ai tout simplement pris une feuille d'imprimante juste pour savoir quel livre c'était. Et je n'ai pas imprimé le petit texte que met l'entreprise Jade Summer. Ça fait une page en moins à imprimer. Voilà. Donc pour ce livre-là, donc les premières pages c'est du action et les dernières pages que vous voyez ici c'est du papier à dessin de chez Cultura. Donc je vais vous montrer, j'en ai racheté parce que pareil j'en avais plus. Et on verra dans les semaines à venir si j'imprime un nouveau Jade Summer. Alors je vous montre, j'ai également utilisé ce papier là en 160 grammes. Il y a 30 feuilles et ça m'a coûté 6 € à peu près. Donc le bloc dessin Monali, il est bien. Alors il est bien. Je vais retirer ce que je viens de dire. En fait, je n'ai pas encore colorié sur des pages Monali. Là, la page que j'ai coloriée, c'est du papier action. Très très bien, aucun souci. C'est un papier extrêmement lisse en fait, le papier de chez Action. Là, le bloc dessin, c'est pas moins lisse, mais on sent que c'est bien pour les crayons de papier, pour que ça accroche bien le crayon de papier. Je préfère au toucher en tout cas le papier de chez Monali au papier de chez Action. Mais sachez que si vous avez moins de budget, et encore, j'ai envie de vous dire que ce produit-là, on l'achète 2 €, mais il faut s'en servir aussi, hein, des papiers noirs et des papiers craft. On l'achète 2 € pour 10 feuilles. Là, c'est 6 € pour 30 feuilles. En fait, c'est pareil. En fait, si vous voulez imprimer vos bouquins, moi, je vous conseille directement le papier Monali. Voilà, dessin, pastel, art graphique, c'est largement suffisant. Ça passe dans les imprimantes et je pense que c'est la même épaisseur que la grosse épaisseur de ce bouquin-là. Donc voilà, j'ai assez parlé là-dessus. Très très contente de la qualité pour le coup et du reliage de ce petit truc. Pour ceux qui habitent chez moi, vous avez l'espace copie à côté de Villa Verde. Voilà, pour ceux qui veulent relier leur bloc. N'hésitez pas à aller là-bas parce que ça ne se voit pas. On a l'impression qu'on va rentrer dans une entreprise. Non, pas du tout. Vous rentrez dans un espace où tout le monde peut venir faire imprimer des choses, que ce soit commercial ou personnel. Voilà, tout simplement. Parce qu'on m'a déjà demandé où est-ce que tu reliais tes bouquins. Voilà, moi j'ai une entreprise, un espace, comment dire, une imprimerie. Voilà, une imprimerie classique en fait. Et dernière chose dont je voulais vous montrer, ce sont des paillettes. Je suis extrêmement ravie d'avoir d'avoir augmenté mon stock de paillettes. Alors de base, j'ai le Stickles en teinte cristal uniquement. Et j'ai donc augmenté ma collection. Je n'ai pas acheté chez Stickles parce que c'est trop cher. Sincèrement, c'est trop cher et pour le peu de teintes que je voulais, ça valait pas le coup de commander. Sincèrement, pour moi, ça ne valait pas le coup de commander sur le site, je crois qu'il y a des sites américains où il y a tout simplement Amazon US, comme voilà, il y a Colorini qui en parle très souvent, n'hésitez pas à aller la suivre pour savoir où elle a acheté ses paillettes Stickles. Mais moi, j'ai acheté chez l'espace culturel Leclerc les paillettes Railleurs. Alors, il y a deux étiquettes, je crois que j'ai eu deux styles d'étiquettes, je ne sais plus, non, c'est toutes les mêmes. Bref, c'est marqué Glitter Glue Railleurs. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est comme les Stickles, ça a un embout précis. Voilà, je vous montre ça. C'est un embout précis, tout simplement. Et alors les teintes sont d'une dinguerie incroyable. J'ai pas fait les swatchs encore, je vous en ai fait un en live. J'ai pas réussi à trouver de nom de teinte. Donc on va dire que celle-ci, c'est la jaune avec des reflets jaune et vert, sublime. Celle-ci, c'est une couleur kaki avec kaki brillant, tout simplement. Celle-ci, elle est super belle, c'est un rose avec des reflets bleus. Dingue, j'adore. Celle-ci, c'est un violet avec des brillants violets. Voilà, Parme. On a celle-ci qui est dorée. Alors, il y a plein de dorés, mais moi, j'ai choisi ce doré-là avec des paillettes un peu multicolores. Et j'ai un bleu, tout simplement, avec des reflets bleus. Et alors, le dernier,
c'est le dupe du Stickles Crystal. Je vous ai fait les swatchs en live, c'est la même chose. Donc vous avez celui-ci qui ressemble au Stickles Crystal, qui est un blanc nacré avec des reflets bleus et violets. Je voulais également vous parler d'une autre marque de colle à paillettes. Je pense que je vais craquer. Alors merci à toi Dragonheart. Alors Dragonheart a acheté des pots comme ça, exactement pareil, de la marque Avenue Mandarine, qui s'appelle Glitz, G-L-I-T'-S, que vous pouvez trouver à Cultura. Si vous ne le trouvez pas sur place, vous le trouvez sur le site internet. Donc n'hésitez pas à commander sur le site internet pour vous faire livrer gratuitement en magasin. Moi je pense que ce que je vais faire, ces petites paillettes là, je les ai payées 1,90 € l'unité chez Leclerc, donc de la marque Rayer. Et il me semble que Glitz c'est pareil, c'est vraiment 1 € et quelques. Donc n'hésitez pas à me suivre en live pour voir, pour me poser des questions, même si ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas à venir en live pour me poser les questions et pour que je puisse vous répondre, qu'on puisse échanger, c'est encore mieux comme ça. Donc voilà, j'ai 7 colles à paillettes en plus, ça m'en fait 8 avec la Stickles et je suis trop contente. Je pense que je vais augmenter ces petites paillettes, c'est trop bien. Ça permet vraiment d'avoir un joli stock et j'ai utilisé le petit dupe du Stickles, je crois, sur le manga, dans le Alice au Pays des Merveilles. Voilà, dans celui-ci et dans les autres coloriages, j'ai utilisé plein de nouveaux matériels. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je crois que c'est la prochaine, hein. Si je me trompe pas, sinon c'est celle d'après, ne vous inquiétez pas. Voilà, je voulais enfin vous parler de l'art-thérapie sur ma chaîne, pour tous ceux qui sont encore là, tout simplement. J'ai revu un petit peu les choses et je me suis dit, est-ce que, alors je pose une question, je vais pas forcément le faire, mais est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos d'art-thérapie, plus de tutoriels par exemple, plus de vidéos objectifs, plus de vidéos, je sais pas, challenge, je sais pas trop quel challenge je pourrais faire. N'hésitez pas à me le dire, mais sachez que je pense que le plus gros de l'art-thérapie sera en live sur Twitch. Mais si je dois parler d'un sujet précis et au lieu de me répéter peut-être sans cesse sur un produit, sur une marque de pastel, des choses qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'utiliser, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à écrire un commentaire si vous voulez une vidéo précise sur quelque chose de précis. Je le ferai avec plaisir si y a des gens qui sont intéressés parmi vous. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vous remercier de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!